Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 28 novembre et on va reprendre cette vidéo en continuant le mobilier qu'on a entamé que Théo Team a entamé dans la dernière vidéo. Donc là on va finir tout ça cette semaine et la semaine prochaine et on va vous documenter tout ça. C'est parti, let's go. Donc là on a commencé un autre projet qui était le banc. On n'en avait pas parlé dans l'autre vidéo. Donc là toute la structure a été faite. Pour l'instant c'est juste collé. On va rajouter des vis pour que ce soit bien maintenu. Et ensuite on aura un plateau qui sera fixé sur les deux traverses. Ah c'est trop beau là. Donc ça va être cool. Après on aura juste le contour à faire, ce sera assez joli. Let's go. Donc là étape numéro 1. Là étape numéro 1 pardon. On va pré-percer pour pas que le bois se fissure. Ok. Fraiser pour qu'ensuite la tête elle soit bien cachée. Vu qu'en gros nos deux faces elles seront collées. Ok. Donc voilà. Donc en gros là c'est important de fraiser, donc une fraise c'est ça, en gros c'est un espèce d'embout qui va venir creuser beaucoup plus largement qu'un forêt. Creuser pour qu'en gros la tête de vis puisse arriver vraiment au ras de la planche. Nous sommes à Toulouse, au Zénith de Toulouse, parce qu'on va faire un concert avec mon Théo. Non, il fait gris. Attends, regardez le gamos. Voilà, je filme pas la plaque. Voilà comment on se déplace avec triple sphère. Et en fait là, on va faire des photos. Mais tu l'as pas stimé ta veste. On va faire des photos parce qu'il pleut et du coup on doit être à l'abri, donc on va à la cartoucherie pour mes Toulousains qui connaissent. Moi c'est pour mes prints, pour faire une petite vidéo qui sort ce soir, toujours à la dernière minute. Donc voilà, et après on va boire un petit café parce qu'il y a un café sympa à la cartoucherie. Et on va tester ça. C'est parti. Les commentaires je les lis tous et ça me fait vraiment plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à commenter. Même si vous hésitez, n'hésitez plus. Juste un petit sympa la vidéo, ça fait plaisir parce que voilà, on se rend jamais trop compte si notre travail est cool, enfin si nos vidéos sont cool et tout, on n'a pas de recul dessus. Donc voilà, merci à tous ceux qui font l'effort de mettre un petit commentaire. Allez, vas-y monsieur. Vas-y. T'inquiète, j'ai mon spot. Ah mais mec, c'est trop beau la caméra, t'es mort. Voilà, le 7. Ah oui, il faudrait que tu sois comme ça toi en gros. Tu bouges pas. Vas-y. Mon changement de spot. Il y a trop de reflets à l'étage, du coup on a changé. Et là on va être pas mal. Cause you left me. I just want you here, but you wanna go. But my head hurts, cause you left me. Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau podcast. On va parler du métro. C'est pas une dinguerie, les vieilles dans le métro? Eh, pousse-toi, je veux ma place. On va juste mesurer la largeur en gros des deux traverses à partir du centre pour pouvoir visser au bon endroit. On est à 13. On va voir si on est pareil de l'autre côté. On est pareil. Du coup, on est à 13, donc 6,5 de chaque côté. Et comme ça, on aura la largeur totale des traverses. On aura juste à décaler de l'épaisseur du bois pour pouvoir visser ensuite dans le centre. Cool. Pour les commandes. Par rapport aux commandes. aux deux commandes là. Oui, par rapport aux deux commandes qui manquent. En fait, on cherchait les petits bouts de bois là pour finir le. T'aurais pas vu mes deux Posca noirs, je les cherche partout de ne rien. Tiens, il est là. Ah. Oh, tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Porte ton Théo. Hubert. En film en 50 images par seconde dans le cours. Salut, c'est parce qu'on m'a piqué la caméra. J'espère qu'on sera dans le prochain vlog de Supro. Ce serait super qu'on soit dans le prochain vlog de Supro. Lucas Supro.
Salut à tous, donc c'est Supro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous montrer comment je peins. Alors pour bien peindre, le secret c'est de boire un bon café. Ensuite, un peu de brou de noix. Ah, tu sais qui peint avec de la brou de noix? Pierre Soulages. Pierre Soulages. Et après tu peins ça. C'est tout, il y a que ça comme explication? Ouais, c'est tout. Café, brou de noix et après ça sort ça? Tiens mec. Merci. Oh, c'est beau, macchiato latte. C'est normal qu'il ait des petites pattes ou... Oui, c'est la race. Elle grandit ça plus tard. Il a une maladie, non? Moi j'ai ça. C'est à mourir de rire. Horrible à chier. On se tape un gros délire. Alors nous sommes partis pour accrocher des prints dans la rue et les offrir aux gens. Voilà, c'est les prints que j'ai samplés pour faire la com, mais là ils me servent plus à rien donc je les offre. Et on va aussi offrir 2 beaux tableaux. Et Jensen aussi. Ah quoi? C'est pas présenté. Voilà. Ah merde. Salut les petits kidous. Non. Je m'appelle Jensen, j'ai 23 ans, je kiffe la musique, j'en fais un peu de mon côté dans Allez, les temps ça- libres. C'est qui a déjà créé ça là? Bah c'est Dolls. C'est dingue ce qui met ça partout là. Je vais le mettre sur mon free comme ça fera une surprise. Pour le mec qui décroche. On en met un. Ça va aller en haut du parking des Carmes. En haut du parking des Dorades. En haut du parking. C'est qui décide? Moi. Ouais, parce que je l'ai dit dans les mains. Action. Ouais, je parle pas du magasin. Celle-là, je l'ai pas volée. Prends ta photo et tu me retires ça vite. Tu couperas un tout le moment de Jensen. En plus comment c'est cadré. Manicure. Elle avait l'air belle non? Coupe. Elle avait l'air belle. Alors, il ose pas trop le dire, mais il est célibataire. Lui, moi aussi. En vrai. Les pauvres gens. Et là je leak mais ça ce sera la prochaine figurine derrière, c'est pour ça que je la mets un peu. Hop là, petite miniature. Trois cadavres sans le quartier marabole. Lui je mets. Ouais, bien lui. Ouais, il va bien avec la brique. Attendez. Alors ça roule. Et ouais. Je le reprends tout à l'heure. Waouh. C'est fait. Encore une fois, et hop. Oh, j'ai fait faire un trick de ouf. Comment tu vis toute cette célébrité dans les rues? Il est là, c'est grave. Ah pardon. Bah écoutez, en vrai ça va, c'est quand même beaucoup de charbon, beaucoup de taf, beaucoup de propositions alléchantes, mais vraiment alléchantes. Alors, franchement, il devrait pas mettre celui avec de l'eau parce que dans la fontaine ça match de fou genre. Mettre lui là, sieste au soleil. Ah ouais? Tu crois qu'il y a du soleil et qu'il y a bien? Oh là là. C'est mal au genou pas. Bon, le mec derrière la caméra, vous voyez pas souvent. Oh, c'est pas WAM. Voilà, vous voyez pas souvent mais c'est lui. Non. Et toi j'ai repris son image juste. Juste parce qu'il est pas stylé, toi t'es sa version stylée. Et au moins toi sinon c'est. quoi t'as dit? Il est là? Il va entendre tu penses? Mais non, j'ai muté le son là. Ah ok c'est bon. J'entends. Ah tu les mets là du coup ceux-là? Quoi? Ah il t'a grave la flemme. Pourquoi tu les as pas mis? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Alors du coup on va utiliser une petite scie japonaise qu'on m'a offert qui me tient beaucoup à cœur. On tient la scie comme ça. Non en gros c'est bien les scies japonaises parce que on peut l'utiliser comme ça, à ras d'une planche, pour découper des trucs qui dépassent. Donc là les tourillons, on n'a pas dit mais en gros ils servent à cacher les vis. Comme sur le banc, on a fait exactement la même technique.
C'est un autre veinage, c'est un autre bois, c'est du hêtre. Alors qu'en dessous on a du sapin. Donc ça fait deux couleurs différentes, c'est assez cool en vrai. Faut savoir que là, il y a un dessin et que tout le monde va se dire mais pourquoi il coupe, ça va abîmer le dessin. Mais moi en fait j'ai fait le dessin avant de demander à Théo Team. Et je me suis fait fâcher parce que du coup il avait pas assemblé. Je vais devoir refaire tout le dessin, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc maintenant on va juste poncer parce qu'en gros il reste un petit bout de tourillon pour que ça arrive à fleur et que ça fasse un résultat vraiment propre. Et voilà. Donc là c'est tout lisse. Comment faire un tabouret avec des tourillons? Et maintenant. Hop là. Allez. On était peut-être dans la même soirée, mais pas dans. Est-ce que les contours ils vont être bien propres? Non, c'est le bas, c'est le bas du visage. Le bonnet va venir là après. Ok, du coup on a fait les tests sur le bois. On a commencé avec la teinte de bois classique qui fait des contours plutôt propres. On avait peur que ça s'imbibe et que ça s'éparpille. Il y a des petits endroits où ça le fait, mais en vrai ça va. Juste la teinte est assez foncée. Et après on a fait un autre essai avec du brou de noix. Donc là ça a foiré. En fait la couleur est super belle. C'est beaucoup plus discret, c'est plus cette discrétion là qu'on cherche que ça. Sauf que bah en fait quand il y a trop de... En fait c'est beaucoup plus... C'est coupé à l'eau. C'est très très liquide. Ça s'éparpille dans le bois comme on voit ici, comme on voit en bas et surtout là. C'est moins gérable. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retravailler la teinture je pense pour les prochains. Et on va essayer de le diluer pour que ça soit plus clair et que ça ait plus ce rendu là. Ça marche ou pas? Ouais. Donc là on va faire un test avec la teinture et on va poncer par dessus pour voir si ça atténue. Parce qu'apparemment on peut pas faire de mélange. Allez fais ta promo en 10 secondes. Abonnez-vous, Supra, vous connaissez. Mais non, à toi. Ta promo à toi. C'est moi Supra, c'est devenu moi, j'ai compris. C'est moi Supra. Moi c'est Hiking Club, Hiking Club. Ça vieillit mais en même temps ça ancre encore plus, on dirait moins de la teinture, je sais pas, c'est comme si c'était, on dirait un laser limite, tu vois. J'adore moi. C'est pas mal pensé, ouais. Je crois que je préfère penser 100%. Ah ouais? Ouais. Regardez ce que Mathis nous a ramené. Beau cadre pour encadrer de belles choses. Le cadre C2 de la gamme aluminium. Gros, le vendeur il m'a fait une poignée avec du scotch, j'ai fait 1 mètre, ça a lâché. Ah, il t'a vraiment fait ça? Ouais, j'ai cru que j'allais enculer le cadre. Ah, mais c'est des cadres avec du verre en plus. Bah oui. Ouais. Du coup, voilà les deux petits dessins encadrés. Ça a pas du tout. J'ai l'impression que c'est mal cadré, non? Bah non, c'est. Spielberg qui fait ça. J'aimerais montrer les. Attends, Gaspard Noé. cadre. En vrai, je suis trop content de ce dessin. You got this, ça motive, c'est inspirant et c'est. C'est en mode t'as le truc quoi. Ouais, ça veut dire en gros tu l'as quoi. Tu as ce que tu veux. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Ne bavardons pas trop. Avis sur 10 pour ceux qui ont mal au doigt quand ils font ça là. Aïe. Aïe. Votre préféré entre les deux? Donc ça c'est le nom de l'œuvre Passepartout 30-40, photo format. Tu sais ce que je voulais faire d'ailleurs, projet, venez voir. Un jour je voulais faire, quand on aura un peu total. Vous voyez cette pièce qui est quand même hyper haute. Mais en gros, j'ai mis que des cadres. Oh, comme tu sais l'escalier dans Harry Potter Voilà, là. je voulais faire ça. Qu'à des cadres C'est partout. avec plein de croquis de trucs. C'est bien ou pas? Ah, on m'appelle. Tu captes genre des cadres partout là. Allô? Ah, Tu sais, c'est. Oui. Mais si t'as vu, forcément gros. Hein? Oui, t'as des cadres qui parlent et tout là. Tu sais, c'est le truc avec les cadres qui parlent là, t'as la meuf qui chante. C'est quoi votre Harry Potter préféré? La sorcière et le saltimbanque. C'est pas mal en vrai. Bah, c'est droit, mais c'est pas mal sinon. Sinon, ça rend super mal. C'est Gédéon. C'est des couturiers toulousains, les gars. Donc, branchez-vous, Gédéon. Oh, c'est beau, j'avais pas vu le détail. Ouais, il est trop bien le tag. Mais en vrai, ils font tous sur mesure, c'est eux qui m'ont fait le sample de la veste en cuir. Ah oui, en toi la pote. Et donc, je leur fais leurs photos, moi, au sol. Ok. C'est mal, ils sont chauds, ils sont chauds. Toi la main. Ça mine 19 octobre 2024. Je le vends, du coup, celui-là, il est à 7000. J'achète. C'est quoi, tu rigoles? Les gars, branchez-vous Non, non. Fortnite. Bah non, je peux pas. Si quelqu'un le veut, branchez-vous. La MIF, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous prendre 2 minutes là pour expliquer un peu ce que j'ai fait ce week-end. On travaille sur pas mal de choses, plein de choses qu'on montre pas, des choses trop cool. Et du coup, mon cerveau il vacille entre plein de choses. Les prochains drops, les drops qui sont passés, etc. Les prints. Et ça faisait longtemps que j'avais pas peint, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de peindre. Et du coup, ce week-end, je suis parti acheter une toile, qui est celle-là, qui est vierge à la base. Et en fait, je l'ai posée sur mon chevalet, exactement comme ça.
Sans aucune idée, sans rien. J'ai fait un truc que j'avais jamais fait en peinture. C'est que j'ai pas prémédité mon idée. C'est-à-dire que je suis arrivé avec un crayon, j'ai fait mon croquis, enfin j'ai fait des cercles, j'ai dessiné. Et en fait, je voulais me représenter, donc c'était ça mon idée. Mais sans savoir exactement comment. C'est-à-dire que j'avais pas forcément l'émotion en tête, j'avais pas forcément le fond en tête, j'avais pas forcément le délire du bonnet, les façons dont j'allais faire. Du coup, cette toile, elle reflète énormément de spontanéité et d'apprentissage, parce que c'est la première fois que je réalise une toile d'une traite. Enfin, c'est très rare. Donc là, celle-là, par exemple, je l'ai réalisée en 3 heures. C'est mon autoportrait. Elle a plein d'imperfections, mais qui la rendent encore plus belle. En fait, c'est même pas des imperfections, ça se définit même pas comme ça. Mais j'adore. Je suis très fan. Et comme j'avais besoin d'encore plus me vider la tête, je suis allé en acheter une autre sous la pluie battante. Et j'ai peint ça, pareil, en full improvisation. Et en fait, j'avais de la peinture partout sous les mains et ça m'a inspiré ça. Et j'en suis encore plus content de celle-là parce qu'elle représente encore plus de choses. Je me suis éclaté à faire les deux. Donc les deux, je les ai fait en vraiment 2 jours. C'était beaucoup de liberté, ça m'a fait du bien. Donc je vais essayer de documenter un peu plus quand je peins, c'est dur d'y penser. Donc j'ai un peu filmé quand je peignais celle-là. Donc on se retrouvera peut-être bientôt pour des nouvelles peintures, etc. Des gros bisous, c'était Suprao. Et au revoir. Bisous, ciao ciao.